Coucou les amis, je me présente, je m'appelle Monsieur Plus. Je suis là pour vous aider à réaliser vos recettes d'amorce avec des produits simples et efficaces. Pour les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer en bas à droite. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, surtout la santé. Prenez bien soin de vous et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver au bord de l'eau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit très simple qui est la semoule de maïs. Donc c'est un dérivé du maïs. Elle peut s'appeler aussi la polenta. C'est un produit qu'on trouve dans les magasins alimentaires. Voilà. Elle se présente sous différentes granulométries. Vous avez de la très fine ou de la moyenne. Et voire aussi de la très grosse, on peut en trouver sous pas mal de formes. C'est un produit très intéressant qu'on peut utiliser soit aussi bien dans les amorces de surface avec la fine qui va permettre à l'impact de bien se disperser. Et moi ce que j'utilise c'est la semoule de maïs moyenne. Alors ce qui est très bien par rapport à la semoule de maïs, c'est un dispersant. Mais c'est un dispersant sur le fond qui va vraiment disperser l'amorce mais horizontal et qui est vraiment totalement différent des produits qu'on peut trouver soit la coriandre, le copra, le chêne viguier qui vont être des dispersants qui vont travailler horizontal. Et qui dit travail horizontal, ça va attirer plus de petits poissons. Donc je vous ai parlé de la semoule de maïs fine et de la semoule de maïs grosse, que moi j'utilise pratiquement toujours de manière crue. C'est-à-dire que je la mélange à mes farines sèches avant de mouiller le mélange, voilà, pour obtenir mon amorce terminée. Moi ce que je vous préconise, c'est d'utiliser entre 10 à 15% du produit, aussi bien l'amorce à blette que l'amorce de fond. Mais il y a une autre manière d'utiliser la semoule de maïs. Et là, on n'est plus dans un produit dispersant, c'est-à-dire on va la cuire et là, on va obtenir un mélange collant. Voilà. Et je vais vous montrer les deux manières de préparer la semoule de maïs cuite. Là, je vais vous montrer la façon de préparer de la semoule de maïs cuite. Il y a deux manières. Là, je vais utiliser de la semoule de maïs fine que je vais préparer dans l'eau. Je fais bouillir de l'eau que je vais préparer en soupe afin d'obtenir une soupe liquide mais chaude pour pouvoir mouiller mes farines sèches. Voilà, la polenta est en train de bouillir, comme vous pouvez le voir, on obtient une soupe onctueuse. Et maintenant, je ferme le gaz bien sûr, et je vais utiliser cette soupe pour mouiller mon amorce, les farines sèches. Voilà, ma semoule de maïs bouillante est prête, je vais la mélanger aux farines sèches. Alors faites attention au départ quand même à utiliser la cuillère en bois parce que sinon vous risquez de vous brûler. Voilà, là, faut bien mélanger avec la cuillère. Puis après, on peut finir à la main quand même. C'est plus pratique, mais au départ, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'utiliser la cuillère en bois parce que la polenta, elle est vraiment bouillante. Là, voilà. Voilà. Après, on peut utiliser les mains, c'est plus facile. Alors là, comme je vous ai dit, là c'est mieux de finir quand même à la main parce que bon, c'est plus facile quand même pour
pour bien mélanger hein, l'amorce. Alors là, on obtient vraiment un produit totalement différent quand on utilise la polenta crue ou la semoule de maïs crue. Hein. Là, on obtient une amorce vraiment très collante. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, on obtient une amorce qui est quand même destinée plutôt à la pêche de rivière ou dans les canaux à grand gabarit. Voilà. Là, votre amorce, elle va être vraiment bien bloquée sur le fond. Et puis bon, quand même, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'utiliser quand les eaux commencent à être chaudes, parce que c'est un produit là qui est plus nourrissant, qui est destiné plutôt aux pêches de gros poissons. Alors bien sûr, hein, bon là, l'amorce est pratiquement terminée. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de la passer au tamis pour obtenir un produit fini et bien homogène. Voilà. Une petite astuce, hein, si vous voulez, pour on va dire la soupe de maïs, hein, vous pouvez rajouter du chènevis. Hein, exactement. Quand vous versez la polenta dans l'eau, vous mettez du chènevis moulu. Ça sera encore un attrait supplémentaire pour vos parties de pêche. Alors là, je vais vous montrer hein, la deuxième manière de préparer la semoule de maïs. Là, je vais vous donner une recette quand même qui est vraiment différente, mais surtout plus originale. On va se situer entre la semoule crue et la soupe de maïs que je viens de vous montrer. On va être un produit légèrement plus collant quand même que la semoule de maïs crue, mais nettement moins collant que la semoule cuite. En fait, comme les particules vont être cuites, on va obtenir un produit vraiment plus nutritif et gustatif que la semoule crue, mais toujours moins collante que notre fameuse soupe de maïs. Alors en fait, la première étape, c'est on utilise soit de l'huile de tournesol ou d'arachide, peu importe. Ce qui est vraiment très important, c'est d'utiliser pour cette préparation de la semoule de maïs moyenne ou grosse, hein, pas de la fine. Voilà. Mais ce qui est vraiment très important, c'est de mélanger vraiment bien l'huile pour que toutes les particules de maïs soient vraiment enrobées et imprégnées. En fait, de cette manière, ça va éviter à la cuisson que toutes les particules s'agglomèrent et qu'on ait un mélange hyper collant. Je mélange bien, je rajoute un petit peu d'huile, mais je mélange vraiment bien. Une fois que c'est bien mélangé, vous allez obtenir une couleur un petit peu plus jaune. Voilà, le mélange va être prêt. Voilà, là, toutes les particules sont bien imbibées d'huile. On va pouvoir la cuire. Alors là, pour cette préparation, je fais bouillir de l'eau, vraiment séparée de ma semoule de maïs. Hein. Et quand l'eau va commencer à bouillir, je verse la semoule, mais seulement 1 minute de cuisson, parce que sinon on va se retrouver dans la même situation que ma soupe de maïs. Donc maintenant, mon eau, elle est en train de bouillir, donc je vais verser ma semoule de maïs huilée dans l'eau bouillante. Voilà, et grand maximum, hein, vraiment grand maximum, ce qui est important, moins d'1 minute la cuisson. Voilà, maintenant je verse mon mélange et je rince à l'eau très froide, à un jet assez fort. Voilà, en fait là je rince, mais en fait on va enlever toutes les petites particules très fines, ça va me garder que les belles particules. Hein, surtout vous continuez bien jusqu'à temps que votre eau elle soit bien claire, hein, comme ça on sait que toutes les petites particules elles sont parties. Voilà, l'eau elle est bien claire. Vous voyez, on a toutes les belles particules là, les plus grosses. Voilà, on les a comme ça, et puis vous voyez bien, elles sont bien séparées, elles sont pas collées les unes entre elles.
Ensuite, là, je mets ma semoule là, sur un torchon. Comme ça, je vais pouvoir bien essorer et on va retirer l'excédent d'eau. Donc voilà, j'ai vraiment bien essoré la semoule. J'ai plus d'eau, voilà. Voilà. Et puis là, j'ai bien, vous voyez que j'ai bien toutes mes particules qui sont vraiment très jolies et surtout elles sont plus collantes. Vous voyez là, tout est bien détaché. Et maintenant, moi ce que je vous conseille, c'est on peut l'utiliser, on peut la mélanger à déjà de l'amorce qui est déjà mouillée puisque j'ai essoré j'ai vraiment bien essoré. Il n'y a plus d'eau hein, dedans. Donc voilà, une fois que ma polenta est bien essorée, hein, comme ça je prends une poignée et je la mets dans l'amorce déjà mouillée. Voilà, comme ça, vous allez obtenir une amorce avec tous les petits points jaunes là de semoule de maïs. Voilà. Croyez-moi hein, que c'est vraiment très efficace pour les pêches de gros poissons. Je vous ai montré 3 manières différentes, très différentes, de préparer de la semoule de maïs ou bien votre polenta. Maintenant, comme d'habitude, hein, je vais vous donner le bonus de Monsieur Plus, une recette d'amorce pour les gros poissons en rivière à base de polenta. Donc, 2 parts de chapelure, 1 part et demie de PV1, 1 part de biscuit sucré, 1 part de pain d'épices, une demi-part d'arachide grasse ou de cacahuètes et une demi-part de polenta crue ou la polenta cuite huilée.